Allez, c'est parti. On va s'attaquer aujourd'hui à une question qui hante pas mal de monde en sécurité réseau. Comment, mais alors comment on arrive à mettre de l'ordre dans des environnements qui deviennent de plus en plus complexes? C'est tout l'enjeu. Et pour commencer, il faut se poser la bonne question. Celle que tout le monde dans l'IT, dans la sécurité, finit par se poser un jour ou l'autre. Est-ce que la gestion du réseau n'est pas en train de devenir ingérable? Parce que voilà ce qui se passe concrètement. On empile les équipements, parfois de marques différentes, et là, c'est le début des ennuis. Les politiques de sécurité, elles portent dans tous les sens. Les déploiements, qui devraient être rapides, s'éternisent. Et le pire, évidemment, c'est qu'on se retrouve avec des failles, des trous dans la raquette. Tout ça juste parce que c'est devenu trop compliqué à gérer. Alors pour vraiment saisir la solution que Fortinet propose, il faut d'abord prendre un peu de recul et regarder l'ampleur du problème. Et tout commence avec leur concept phare, la Security Fabric. Et là, waouh, il faut juste prendre une seconde pour visualiser la taille de cet écosystème. Le but, ce n'est évidemment pas de connaître chaque nom par cœur, non. L'idée, c'est de comprendre qu'on a affaire à un véritable univers d'outils qui sont faits pour fonctionner ensemble. Du réseau, du SaaS, des opérations de sécu, des centaines de produits. C'est comme une boîte de puzzle géante. Chaque pièce est top, mais comment on fait pour que tout s'emboîte parfaitement? Du coup, la question est inévitable. C'est bien beau d'avoir autant de puissance, autant d'outils, mais comment on pilote tout ça? Comment on fait pour ne pas complètement se noyer sous cette avalanche de possibilités? Et c'est précisément là que FortiManager entre en scène. Il faut vraiment l'imaginer comme ça, c'est le centre de commande. Le cockpit de l'avion, celui d'où on peut tout piloter pour l'ensemble de la Security Fabric. Alors, si on regarde la définition officielle, c'est un peu formel. Un point central pour ajouter, configurer et surveiller. Bon, c'est vrai, mais c'est un peu sec. En fait, c'est bien plus que ça. C'est la tour de contrôle de tout le réseau. Et si on veut une image encore plus parlante, c'est celle du chef d'orchestre. Voilà. On a des dizaines, des centaines d'instruments de sécurité incroyables, et FortiManager, c'est celui qui tient la baguette et s'assure que tout le monde joue la même partition en parfaite harmonie. D'accord, l'idée est belle, mais concrètement, comment ça marche? Comment ce chef d'orchestre fait-il pour que ça fonctionne? Eh bien, tout son pouvoir repose en fait sur 3 grands piliers. Et ces 3 piliers, les voilà. Premièrement, la gestion centralisée des équipements. Deuxièmement, des politiques et des objets unifiés. Et troisièmement, une automatisation et des scripts super puissants. Allez, on va décortiquer ça pilier par pilier. Le premier pilier donc, la gestion. Là, on parle de simplifier absolument tout le cycle de vie d'un équipement. L'ajout, par exemple, avec le Zero Touch Provisioning. En gros, on branche l'appareil et hop, il se configure presque tout seul. Fini de passer des heures dessus. Ensuite, on peut regrouper les appareils logiquement dans ce qu'on appelle des add-ons pour bien séparer les choses. Et bien sûr, les mises à jour de firmware. Tout est centralisé. C'est la fin du cauchemar de la configuration manuelle, équipement par équipement. Deuxième pilier, les politiques et les objets. Et là, le mot-clé, c'est cohérence. C'est le nerf de la guerre. On peut créer des paquets de règles de sécurité globales et les pousser sur des centaines, voire des milliers d'équipements en un seul clic. Tous les objets, les adresses IP, les services, tout ça, sont dans une seule et même base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'erreurs, plus d'incohérences. Tout le réseau suit exactement les mêmes règles du jeu. C'est énorme. Et enfin, le troisième pilier, l'automatisation. Ah là, c'est là qu'on change de dimension en termes d'efficacité. Toutes les tâches répétitives et chronophages, on peut les automatiser. Configurer un VPN pour un nouveau site, automatiser. Pousser un script complexe sur 2000 appareils en même temps, automatiser. Et le résultat de tout ça, c'est que les équipes peuvent enfin arrêter de faire les pompiers et se concentrer sur ce qui compte vraiment, sur des projets qui ont une vraie valeur ajoutée. Bon, on a vu le comment. Maintenant, parlons du pourquoi. Pourquoi cette centralisation est-elle si importante? Quels sont les bénéfices? Les vrais, ceux qu'on voit au quotidien. Ce tableau, il résume tout. C'est vraiment un avant-après. Avant, sans centralisation, on était dans le manuel, équipement par équipement. C'était lent et le risque d'erreur était énorme. Avec FortiManager, on passe à de l'automatisé, du 1 vers plusieurs. En termes de cohérence, on passe d'un risque permanent de conflit à une uniformité qui est appliquée de force, partout. Et pour la sécurité, on quitte un monde de failles potentielles et de réponses lentes pour une visibilité totale et des mises à jour quasi instantanées. La transformation est radicale. Donc, pour résumer tout ça, les points clés à retenir sont simples. On simplifie massivement les opérations. On réduit drastiquement les erreurs humaines grâce au modèle et à l'automatisation. On renforce la posture de sécurité globale avec des politiques cohérentes partout. Et surtout, on se donne les moyens de grandir, de faire évoluer le réseau sans que la charge de travail explose. C'est vraiment un gain sur toute la ligne. Ce qui nous amène à la pensée finale en reprenant notre métaphore du début. Sans chef d'orchestre, les meilleurs musiciens du monde ne produisent que du bruit, du chaos. L'harmonie, la musique, ça vient de la coordination. La vraie question à se poser, c'est donc,
Est-ce que le réseau est géré comme un orchestre qui joue une symphonie ou est juste une cacophonie d'instruments qui jouent chacun leur propre partition ?